Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Exode. Chapitre 13. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Sanctifie-moi tout premier-né, tout ce qui ouvre la matrice parmi les fils d'Israël, tant des hommes que des bêtes. Il est à moi. Nous avons vu au chapitre 12, comment chaque famille était identifiée avec le premier-né, et avec l'agneau, qui typiquement, subit le jugement du premier-né. Maintenant, l'Éternel réclame le premier-né pour lui-même. Sanctifie-moi tout premier-né, il est à moi. Le but de la délivrance opérée, était que l'Éternel ait son peuple pour lui-même. Il rachète, et il délivre, afin d'avoir sous son regard, un peuple qui se distingue par le refus de la chair, et par la présence des traits de Christ. Personne n'est fondé à dire, tout ce que je désire, est d'être abrité du jugement par le sang de l'agneau. Car la voix qui a dit, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, en Exode chapitre 12, verset 13, dit aussi, sanctifie-moi tout premier-né, il est à moi. Tout ce qui est abrité par le sang, est sanctifié pour Dieu. L'Éternel a un droit absolu sur nous. Et si nous nous sommes vraiment nourris de l'agneau rôti au feu, selon Exode chapitre 12, verset 9, nous serons disposés à accepter, que son amour réclame tout de nous, à savoir, notre âme, et notre vie. C'est une soumission volontaire, effectuée sous l'influence de l'amour divin. Il est dit au psaume 110, verset 3, ton peuple sera un peuple de franche volonté, ou aussi, un peuple d'offrande volontaire, au jour de ta puissance. Et au premier verset du chapitre 12, de l'Épître aux Romains, Paul exhorte les croyants, par les compassions de Dieu, à présenter leur corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est leur service intelligent. En Actes chapitre 20, verset 28, Paul parle de l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise, par le sang de son propre Fils. Elle est son acquisition à lui, et il a le droit de la posséder. C'est pourquoi, elle doit être sanctifiée. Un aspect particulier de l'assemblée de Dieu, c'est qu'elle est l'assemblée des premiers-nés, écrit dans les cieux. Hébreux chapitre 12, verset 23. C'est une grande chose de reconnaître, qu'il s'agit de l'assemblée de Dieu, et il est dû à Dieu, qu'elle soit sanctifiée. Dans cette assemblée, il ne peut y avoir de place pour le dérèglement, l'indépendance, ou l'exercice de sa propre volonté, sous quelque forme que ce soit. Nous appartenons à une compagnie rachetée, achetée pour Dieu, et par conséquent, sanctifiée pour un saint service, comme il en fut plus tard des Lévites, qui occupèrent la place des premiers-nés. C'est en refusant le levain, que ce résultat peut être obtenu. Et Moïse dit au peuple : Souvenez-vous de ce jour auquel vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car l'Éternel vous en a fait sortir à main forte, et on ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui au mois d'Abib. Et quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays du Cananéen, du Héthien, de l'Amoréen, du Hévien et du Jébusien, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays ruisselant de lait et de miel, il arrivera que tu feras ce service en ce mois-ci. Pendant 7 jours tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour il y aura une fête à l'Éternel. On mangera pendant les 7 jours des pains sans levain, et il ne se verra point chez toi de pain levé, et il ne se verra point de levain chez toi dans tous tes confins. Et tu raconteras ces choses à ton fils en ce jour-là, disant : C'est à cause de ce que l'Éternel m'a fait quand je sortis d'Égypte. Et cela te sera un signe sur ta main, et un mémorial entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit en ta bouche, car l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte à main forte. Et tu garderas ce statut en sa saison d'année en année. Le souvenir de la délivrance de l'Égypte devait être gardé, en s'abstenant de manger du pain levé. Il faut nous souvenir de la main forte, comment l'Éternel exerça son jugement, sur tous les éléments de la vie de l'Égypte, sur tout son orgueil et sa force. L'expression main forte est 4 fois répétée dans ce chapitre. Si l'on garde la fête des pains sans levain, c'est la preuve que l'on est délivré de l'Égypte. Tout ici-bas,
est caractérisée par le levain. En Matthieu chapitre 16, verset 6, le Seigneur parle du levain des pharisiens et des sadducéens, et plus précisément, de leur doctrine. C'est le levain religieux et intellectuel, qui donne une position à l'homme dans la chair. Ensuite en Marc chapitre 8, verset 15, le levain d'Hérode, et l'esprit d'opportunité, qui pour plaire aux hommes, se met à leur service. Combien il y a de levains de ce genre? Que ce soit le levain de la légalité des Galates, ou le levain des Corinthiens charnels, tout levain donne une place et de l'importance à l'homme, que Dieu a placé sous son jugement. Pourtant, si Dieu a impitoyablement jugé dans la mort de Christ, tous les traits de cet homme, il n'est pas possible qu'il tolère dans les siens, ce qui lui donne une position ou de l'importance. Ce qu'il dit, est une chose sérieuse à considérer. Quiconque mangera de ce qui est levé, cette âme-là sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Exode chapitre 12, verset 19. Il est certain, que si le levain est toléré, on ne jouira pas des privilèges de l'assemblée, car c'est en réalité, réfuter le vrai caractère de cette assemblée. Dieu a voulu, que le levain soit absolument ôté. Il a fait d'intervenir une humanité, dont le caractère se distingue par l'absence de levain, et il l'a fait de telle manière, qu'elle est devenue notre nourriture. En Christ, nous voyons la sincérité et la vérité, une sainte pureté, l'obéissance, la justice, l'humilité, la douceur, un caractère d'humanité qui est entièrement selon Dieu, et dans lequel ne se trouve aucun principe de corruption, où rien ne s'enfle, pour se donner une apparence de grandeur. Combien il est béni, de se nourrir de ce pain sans levain. Toute la littérature de ce monde, renferme du levain. Elle réserve une place, ou attache de la gloire, à l'homme selon la chair. Nous ne pouvons nous en débarrasser, qu'en nous nourrissant de Christ, en ayant l'esprit de Christ, et en étant formés par cet esprit. Les saints ayant son esprit, sont en caractère, sans levain. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Les qualités qui se trouvaient en Christ, d'une manière si parfaite, leur appartiennent. Il est remarquable qu'il soit dit au verset 9, « Et cela te sera un signe sur ta main, et un mémorial entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit en ta bouche. » Cet exercice touchant le levain, doit être tel, que ses résultats se manifestent d'une manière publique. Il doit se manifester comme un signe distinct sur la main, c'est-à-dire dans tout ce que fait un saint, car la main représente son activité. Il doit transparaître également sur son visage. Il ne devrait pas être possible de regarder les saints, sans voir distinctement, qu'ils gardent la fête. De telles personnes peuvent parler de la part de Dieu, sans être considérées comme des moqueurs. On ne mangera point de pain levé. Verset 3. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Verset 6. Il ne se verra point chez toi de pain levé, et il ne se verra point de levain chez toi, dans tous tes confins. Verset 7. Il ne doit y avoir aucune parcelle de levain parmi le peuple de Dieu. Il est intéressant de noter, qu'en Exode chapitre 12, verset 6, la fête des pains sans levain, commence par une sainte convocation, et finit de même. Mais en Exode chapitre 12, verset 14, il en est parlé comme d'une fête à l'Éternel, et en Exode chapitre 13, verset 6, le 7e jour, il y aura une fête à l'Éternel. Je crois que la sainte convocation indique, qu'en gardant la fête des pains sans levain, il nous est possible de rencontrer nos frères, dans des conditions heureuses, parce que nous ne laissons aucune tolérance, à ceux qui ne s'accordent pas avec la communion. Ce n'est qu'en gardant la fête, selon 1 Corinthiens chapitre 5, que nous pouvons maintenir les saints principes de la communion fraternelle, de 1 Corinthiens chapitre 10. Ensuite, la fête à l'Éternel semble indiquer, que nous sommes heureux dans nos relations avec Dieu, et qu'il prend plaisir à nous voir ensemble. Il est de la plus haute importance, que nous maintenions un état de choses, qui indique d'une manière évidente, que nous sommes hors de l'Égypte. Nous avons besoin d'être constamment exercés au sujet du levain, parce qu'il se manifeste, de toutes sortes de manières subtiles de petites choses, dans lesquelles on donne à la chair une place, ou une certaine importance. Le vrai exercice pour un saint, est de juger les choses à leur début, de les juger dans la pensée et le sentiment, avant qu'elles aient été traduites, par des paroles ou par des actes. Le levain illustre d'une manière frappante,
combien rapidement s'étend un principe de mal, si on le laisse s'introduire, au lieu de le juger. Un peu de levain fait lever la pâte tout entière. Un principe de corruption, introduit parmi le peuple de Dieu, s'étendra rapidement, en déplaçant ce qui est de Christ. Et il est possible que l'on ne soupçonne pas son caractère, jusqu'à ce que par le moyen du ministère prophétique, un rayon de lumière de la part de Dieu pénètre et met le levain en évidence. Nous voyons cela à Corinthe et dans les assemblées de Galatie. Et il arrivera, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays du Cananéen, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, que tu consacreras à l'Éternel tout ce qui ouvre la matrice, et tout ce qui ouvre la portière des bêtes qui t'appartiendront, les mâles seront à l'Éternel. Et tout premier fruit des ânes, tu le rachèteras avec un agneau, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Et tout premier-né des hommes parmi tes fils, tu le rachèteras. Et quand ton fils t'interrogera à l'avenir, disant « Qu'est-ce que ceci ?» Alors tu lui diras « À main forte, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et il arriva, quand le Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser aller, que l'Éternel tua tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des bêtes. C'est pourquoi je sacrifie à l'Éternel tout ce qui ouvre la matrice, les mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Et ce sera un signe sur ta main et un fronteau entre tes yeux, car à main forte, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. » C'était autre chose d'avoir un signe sur ta main et un fronteau entre tes yeux. Exode chapitre 13, verset 16. C'est-à-dire que tout premier-né mâle devait être consacré à l'Éternel. Nous avons à nous considérer comme ayant été rachetés. Dieu a le droit de nous posséder. Nous ne sommes pas à nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons à glorifier Dieu dans notre corps. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 20. Le premier-né des hommes et le premier fruit des ânes sont mis sur le même plan. L'homme par nature n'est pas meilleur qu'un âne impur. Si ce n'était le fait qu'il a été racheté, il ne mérite que le jugement. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Verset 13. S'il est épargné, il ne peut être considéré que comme racheté. Ce fait devra marquer toutes les activités d'un homme, ainsi que sa manière d'être dans ce monde. Tout doit exprimer qu'il est réellement sorti d'Égypte. Les maisons des siens devront être caractérisées par ce même fait, de manière à fixer l'attention des enfants. Quand ton fils t'interrogera à l'avenir, disant « Qu'est-ce que ceci ?» Alors tu lui diras, à main forte, « L'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. » Verset 14. Il est bon que les enfants voient que leurs parents agissent d'une manière différente des gens du monde, et qu'ils aient à en demander la raison. Nous devons nous comporter comme ayant été rachetés et délivrés du monde. Nous pourrions parfois nous demander, convient-il à des rachetés de faire ceci ou cela? Vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Agir ainsi est la preuve permanente de ce que Dieu a effectué. Nous avons à nous tenir comme sanctifiés pour Dieu. Nous faisons partie de son assemblée, et aucun levain ne doit avoir sa place parmi nous. Chacun doit répondre pour lui-même, jusqu'à quel point il en est ainsi. Et il arriva, quand le Pharaon laissa aller le peuple, que Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, qui est pourtant proche, car Dieu dit, de peur que le peuple ne se repente lorsqu'ils verront la guerre, et qu'ils ne retournent en Égypte. Et Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert de la mer Rouge, et les fils d'Israël montèrent en ordre de bataille hors du pays d'Égypte. Nous voyons ensuite que l'Éternel ne juge pas devoir conduire le peuple par le chemin le plus proche. Il ne permet pas qu'ils soient éprouvés par la guerre. Ils étaient appelés maintenant à voir et à célébrer la victoire de l'Éternel, non pas à remporter des victoires pour eux-mêmes. Il ne voulait pas qu'ils voient la guerre, de peur qu'ils ne se repentent,
et ne retournent en Égypte. Dans sa grâce infinie, Dieu veille sur nous, et nous prépare à ce que nous devons affronter. Il veille sur les jeunes, et trace leur chemin, afin qu'ils n'aient pas dès le début, à faire face à des choses, qui seraient insurmontables pour eux. Il prend soin des agneaux, pour qu'ils ne soient pas conduits trop loin, ou trop vite. Tout ceci est une manifestation bénie de la compassion, et de la fidélité de Dieu. Nous savons aussi, qu'il conduisit les siens par un autre chemin, afin qu'ils fissent l'expérience dans le désert, non seulement de sa grâce et de ses voies, mais également de leur propre perversité, et de leur impuissance. Et Moïse prit les os de Joseph avec lui, car il avait expressément fait jurer les fils d'Israël, disant : Certainement, Dieu vous visitera, et vous ferez monter mes os d'ici avec vous. Ils prirent les ossements de Joseph avec eux, témoin constant de la confiance de la foi, et du fait, que bien qu'il eût à apprendre par expérience ce qu'est la mort, Dieu accomplirait son propos. Comme on l'a souvent dit, cela correspond à 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10. Et ils partirent de Sukkot, et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Et l'Éternel allait devant eux de jour dans une colonne de nuée, pour les conduire par le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retira point, le jour, ni la colonne de feu, la nuit, de devant le peuple. Nous trouvons ensuite, que l'Éternel allait devant eux, de jour, dans une colonne de nuit pour les conduire par le chemin, et de nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Ceci est présenté à la fin d'un chapitre, où l'on voit son peuple, se tenant comme sanctifié pour Dieu, ôtant tout levain, et reconnaissant qu'ils ont été rachetés. Si ces conditions sont maintenues, nous serons conduits en toute sûreté. Dieu devient le guide, et la lumière de son peuple. Il ne veut pas que ses saints fassent un seul pas incertain, qu'il s'agisse de circonstances réjouissantes, ou de jours sombres.